Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame très fort pour le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on acclame pour le Seigneur, même les hommes de ciel ne pensent pas si ils sont passifs. Vous savez, lorsqu'on acclame pour le Seigneur, quelqu'un qui reconnaît la grandeur du Seigneur doit se lever. Quelqu'un qui reconnaît réellement que j'acclame pour le roi des rois, il ne peut pas être comme un homme. Oh, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu bénisse notre chorale. Sans plus tarder, nous allons passer encore avec un autre groupe, les Messengers. Lorsqu'ils vont s'élever, acclamons pour les Seigneurs.
peux juste interpréter leur refrain. Il disait que avec ma vie, celui qui en touchera, il va toucher les feux. Amen. 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 Si tu crois cela, si tu peux acclamer très fort. Mais tu n'acclames pas parce que je te le dis. Mais tu acclames parce que tu peux déjà décider, celui qui en touchera ta vie, ça sera délivré. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voici arrivés à une bonne période où nous voulons écouter la parole de Dieu. Jésus-Christ est en train de dire, il répond au diable, il dit, personne ne peut vivre seulement avec le pain, mais l'homme vivra toujours avec la parole de Dieu. Amen. Pourquoi de là où nous sommes, nous allons entrer en prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Ne me parle pas comme d'habitude. On peut acclamer pour le Seigneur au moment où nous sommes ce soir, qui est notre papa, notre frère. Moi, j'aime bien l'appeler sénateur parce que dans cette casquette, je le trouve mieux. Amen. Lorsqu'il s'approche, on se peut acclamer pour le Seigneur. Merci beaucoup, cher exécuteur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir encore une fois. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce. C'est juste une grâce de Dieu. Je le dis toujours, même être un enfant de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Parce que c'est lui-même qui l'a voulu, c'est lui-même qui nous a choisis. Alors, nous bénissons Dieu pour cette grâce, qu'on se retrouve encore ce soir afin de partager sa parole. Je dis encore grand merci à la direction de la CKU pour cet honneur, cette confiance renouvelée encore à notre personne. Amen, amen. Il m'a été donné le privilège d'annoncer le thème pour le mois d'octobre. Et notre thème il est tiré du livre de 1 Corinthiens 10, 31. J'espère que quelqu'un peut nous préparer. 1 Corinthiens 10, 31. Quelqu'un est prêt? Elle dit la parole de Dieu, verset. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Merci beaucoup. J'espère que nous avons tous compris 1 Corinthiens 10, 31. C'est un verset que nous connaissons tous bien. Mais par la grâce de Dieu, il va encore nous inspirer et nous enseigner ce soir. Amen. Le thème pour notre mois d'octobre, c'est « Laisse que ta vie donne gloire à Dieu ». Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin « Laisse que ta vie donne gloire à Dieu ». En fait, je ne sais pas si comme avec moi, vous êtes en train de peser le poids de ce verset. Amen. Amen. Ou même le poids de ce thème. Il dit « Laisse que ta vie donne gloire à Dieu ». Il y a la vie, il y a Dieu, et puis il y a la gloire. La semaine passée, le serviteur de Dieu, Jonathan, nous a parlé de cette louange. Nous a parlé de l'importance de la louange, de l'importance de rendre gloire à Dieu, de l'importance de Dieu être glorifié. Et Dieu veut encore nous amener dans ce même thème, où il mentionne sa gloire quelque part. En fait, il ne veut pas toujours que ses enfants s'en sortent, que ses enfants reçoivent un quelconque bénéfice et que lui soit mis de côté. Il dit que même dans ce que tu feras, même dans les choses les plus élémentaires, manger c'est physiologique, tout le monde mange. Même dans ce que tu fais chaque jour, là, moi j'aimerais y trouver ma gloire. C'est-à-dire que Dieu s'accapare même des petites choses de notre vie et dit que moi aussi j'aimerais y entrer. Si pendant que tu manges, tu avais l'habitude de m'oublier, non, maintenant moi je m'y invite. Parce que même quand tu mangeras, j'aimerais y trouver ma gloire. Amen, amen. C'est exactement le poids de ce verset. C'est exactement le poids de ce thème que nous aimerions, que Dieu va encore nous guider tout le mois d'octobre. Dans tout ce que vous ferez. Même les choses les plus élémentaires. Lorsque nous grandissions, je suis sûr que nos parents nous disaient toujours « Ne mange pas, prie d'abord ». C'est important. Je crois que ces habitudes chrétiennes sont venues quelque part de ce verset. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu est différent de l'autre. Vous savez, on ne prie pas seulement pour que Dieu purifie la nourriture, pour que Dieu nous épargne. C'est vrai, parfois nous prions en disant « Seigneur, même s'il y a quelque chose de mauvais, moi je prie et je sais que rien ne va m'arriver. »
Mais on ne prie pas seulement pour ça. On prie aussi pour accomplir ce commandement que Dieu nous a donné. Dis même là ce que tu voudras manger. Moi, j'aimerais y trouver ma gloire. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu se souvient que j'aimerais manger, mais ce n'est pas quelque chose c'est trivial aux autres, mais pas pour moi. Parce que même en mangeant, je dois rendre gloire à Dieu. Quand Jésus, on lui présente les pains, on dit quoi? Il est rempli et il rendit grâce à Dieu. C'est-à-dire que la grâce, il a rendu grâce à Dieu avant de multiplier les pains. C'est-à-dire que Jésus savait bien qu'il allait multiplier les pains. Mais il invite aussi Dieu dans ce festin, dans ce partage qu'il devrait avoir avec les gens là qui étaient affamés autour de lui, avant de multiplier le pain. Maintenant, j'aimerais aussi prendre ce verset, ce thème, et l'amener vers un autre angle. C'est-à-dire, si Dieu veut que nous lui rendons gloire, même dans les petites choses, ça veut dire que dans les grandes, là, il n'y a même pas de discussion. Il n'y a pas de négociation. Là, c'est une obligation. C'est-à-dire que dans nos vies, dans notre façon de nous conduire, dans notre façon de prier, là, ce n'est même pas une négociation. Là, la gloire de Dieu doit y être. C'est ce que Dieu nous enseigne. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que marcher, vous savez, parfois nous avons tendance, lorsque je dois écrire un examen, je le trouve grand, hein, on me dit, il y a une prière, même la direction de la CECA, on va organiser une prière pour s'arrêter dans nos examens. Pourquoi? Parce qu'on le prend avec poids. Il y a quelque chose de grand qui va arriver dans ma vie, dans les jours qui vont venir, je vais prier pour ça. On prend Dieu, on le met au devant de nous. C'est-à-dire que c'est bien, mais Dieu aimerait que cela se fasse même dans les toutes petites choses que nous sommes en train de faire chaque jour. Que l'enfant de Dieu ait cette soif de Dieu même dans ces petites choses-là. Que je ne sois pas seulement celui qui va prier seulement lorsque j'ai un examen, mais que je sois celui qui prie même lorsqu'il ouvre les notes pour lire. Et que je sois celui qui prie même lorsque j'aimerais atteindre un lecture. Pendant que je suis en train d'ouvrir le livre et que mon internet se traîne, je fais une prière. Parce que c'est là que Dieu veut réellement que sa gloire se voie. Et cela, nous allons le comprendre un peu plus tard, c'est dans la façon de faire. Vous savez, la plus grande prophétie, la plus grande promesse de Dieu, elle se trouve dans la Bible. C'est celle-ci, la vraie prophétie. C'est-à-dire que quand Dieu est en train de demander à quelqu'un de marcher, de manger, de boire dans sa gloire, en réalité, il le refait à la parole, il le refait à ses commandements, il le refait à ce qu'il nous a déjà donné. Pendant que quelqu'un est en train de marcher, pendant que quelqu'un est en train de faire la volonté de Dieu, pendant que quelqu'un est en train de manger, marcher, se comporter, tout faire pour la gloire de Dieu, il est en train de marcher dans la plus grande des prophéties. Celle qui ne faillit jamais. Peut-être l'homme te dira, Dieu ne m'a pas bien dit, j'aimerais encore rentrer en prière afin que Dieu me révèle. Mais il y a une chose qui n'a pas besoin d'être corrigée, qui n'a pas besoin d'être modifiée, qui n'a pas besoin que quelqu'un l'explicite, c'est sa parole. Une vraie, le seul roc, la vraie prophétie. C'est-à-dire que marcher dans la voie de Dieu, manger et rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et ce chemin vers cette grande prophétie qui est sa parole. Et elle ne faillit jamais. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, lorsqu'il marchera dans la voie de Dieu, lui, l'éternel Dieu qui est en train de dire qu'il récompense ceux qui le cherchent, et que Jésus est en train de dire qu'il vit dans ceux qui le craignent. Et Jésus est en train de dire que ceux qui s'écartent par exemple du péché sont de lui, car ceux qui ont connu le péché ne sont pas de lui. Cela n'a pas besoin que quelqu'un te le dise. Parce que dès le moment que tu t'éloignes du péché, tu es déjà de lui. Sans que quelqu'un te le dise. Marcher selon la volonté de Dieu est la seule façon dont nous pouvons dire merci à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes réveillés le matin, je peux citer ce que Dieu a fait pour moi. Je peux dire que Dieu m'a réveillé, Dieu m'a donné le souffle de vie. Dieu m'a assisté pendant que j'étais en train de lire. Dieu m'a montré encore le chemin pendant que je faisais A et B. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que tout ce que tu as vu et tout ce que tu as énuméré là, ce n'est même pas le 1% de ce qu'il a fait. Le 99% de ce que Dieu fait dans nos vies, nous ne le voyons même pas. Nous ne l'entendons même pas. L'enfant de Dieu, ce que Dieu te demande en guise de reconnaissance, c'est de lui rendre gloire même dans les petites choses que tu fais. Parce qu'il est en train de te dire
que tu ne vois pas. Jésus dit que vous avez les yeux, vous ne voyez pas, les oreilles, vous n'entendez pas. C'est-à-dire que même dans les 1 million de combats qu'il a combattus pour moi tout le long de la journée, la seule façon par laquelle je vais rendre gloire à Dieu, ce n'est pas de m'ingénuer, de dire merci à Dieu seulement. Non, mais c'est de le rendre gloire dans toutes les petites choses. Il y avait une chanson qu'on chantait souvent, je ne sais pas si c'était un cantique religieux, on dit toujours, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu s'entendent. Je crois que c'est exactement là que le piège est. C'est exactement que là où nous faisons la différence entre toi, le vrai enfant de Dieu, et le chrétien du dimanche. Parce que toi-même, lorsque tu te retrouves dans une fête, dans quelque chose où tu te dis que je vais m'amuser, je vais m'épanouir, là, l'enfant de Dieu rend gloire à Dieu, rend grâce à Dieu. C'est que je ne vais pas me méconduire, je ne vais pas m'écarter, je ne vais pas faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Même dans les petites choses, même dans la façon dont j'interagis avec les gens chaque jour, dans mes hostesses, dans ma façon, je suis toujours en train de me poser la question, est-ce que ce que je fais est en train de rendre gloire à Dieu? J'étais en train de suivre un film un jour où une mère est en train de dire à un enfant, elle est en train de dire que, tu sais, la vie chrétienne, c'est de se dire, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, qu'est-ce que Jésus ferait? Parce que toute la vie de Jésus rendait gloire à Dieu. Ça dit que pendant que les anciens, pendant que ceux qui ont vécu avant Jésus, eux devaient parler à Dieu, eux devaient se servir de Dieu pour les guider, nous avons un modèle vivant qui est venu et qui nous a montré le chemin. Jésus lui-même, qu'est-ce que Jésus ferait? La dernière fois, on était ici à la chapelle, je suis sûr que ceux qui étaient là vont se rappeler. La chapelle était en train de parler de partir à la montagne, les gens qui sont allés à la montagne, qui se prennent en photo. C'est quelque chose, j'étais en train d'y réfléchir depuis longtemps, je priais à Dieu, Seigneur, parle-moi. En fait, personnellement, ce que Dieu m'a fait comprendre, il n'y a rien de mal. Je vais vous dire pourquoi il n'y a rien de mal. Il y a un jour où moi j'étais en train de regarder une photo, j'ai vu quelqu'un publier la photo où ils étaient allés à la montagne et cela m'a donné envie de prier. C'est-à-dire que cette photo, juste que j'ai vu des gens aller chercher Dieu sur une journée qui était nuageuse, moi j'étais en train de dormir, les gens sont en train d'aller chercher Dieu, ça m'a donné la soif d'aller prier. C'est-à-dire que cette simple photo que quelqu'un a mise sur son statut m'a poussé à aller chercher Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal dans ça, il y a quelque chose de bien. Mais le problème, il est dans la hiérarchie. Suis-je parti à la montagne juste pour prendre la photo? Si je suis allé pour rendre gloire à Dieu et que juste la photo est en 5e position, il n'y a rien de mal. Mais si c'est l'inverse, c'est quelque chose de mal. Parce que dans ce que tu as fait, l'Éternel Dieu n'y a pas trouvé son intérêt. C'était ton propre intérêt afin de t'afficher chez les hommes. Et il n'y a rien de mal à montrer aux hommes que j'étais parti prier. Mais si cela arrive à la 10e position, après la gloire de Dieu et toute autre chose, il n'y a rien de mal dans ça. Mais si cela est en première position, il y a un problème. Il y a un problème. On était en train de partager, je crois dans le Bible study de la semaine passée, où on est en train de nous dire comment entendre, comment savoir que quelque chose qui est arrivé dans ma vie n'était pas de Dieu. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Celui qui marche dans la droiture, celui dans toutes les petites étapes de sa vie, il est en train toujours de rendre gloire à Dieu. Il sait. C'est-à-dire que lorsque j'ai tout fait bien, lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai prié, lorsque dans les petites choses de ma journée, j'ai mis Dieu devant, lorsque même en mangeant, même en parlant, même en communiquant avec les autres, il y a eu Dieu dedans. Lorsque quelque chose de mal m'arrive, je sais que ça vient de mon Père. Parce que je ne me suis pas égaré. Je suis sur le vrai chemin, celui que lui-même m'a tracé. C'est-à-dire que lorsque tu as tout bien fait et que quelque chose de mal t'arrive, je suis en train de te dire que ceci est arrivé parce que mon Dieu l'a permis. L'enfant qui s'est égaré, celui qui a été dans le péché t'éloigne de Dieu. Le péché te met dans la confusion. Le péché maintenant te met au-devant de te poser cette question de se dire, est-ce que ceci est de Dieu ou ceci n'est pas de Dieu? Celui qui marche dans la droiture, celui qui dans toutes ses actions, il y a Dieu, il sait que quand quelque chose de mal arrive, lui-même, l'Éternel, l'a permis. Comme sa parole est en train de nous dire qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces. Mais laisse-moi te dire une chose, ne confonds pas péché et tentation. Il y a quelque chose qui t'est arrivé parce que tu as péché.
David a refusé d'aller à la guerre. Et lorsqu'il est resté, il a péché à cause de ses yeux. Il s'était égaré. Il a pris un chemin qui n'était pas le sien. Laisse-moi te dire une chose. Le même Dieu d'amour qui aimait David avait tué cet enfant. Pourquoi? Cela n'est pas une tentation. Cela était un prix du péché. Il y a un prix du péché. Il y a aussi une tentation. Celui qui sait que ceci est permis par Dieu est celui qui marche dans la droiture. Mets Dieu au devant de tout. Dans tout ce que tu fais, mets Dieu. Dans ta façon de marcher, mets Dieu. Dans ta façon de parler, mets Dieu. Dans tout ce que tu fais, j'aimerais que la parole de Dieu est en train de nous dire, quelqu'un peut nous préparer ce verset. Il est dans 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20. Frère Jésus. 2 Corinthiens 5 plutôt. Elle dit la parole de Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhorté par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les fonctions d'un ambassadeur dans un autre pays. Il représente le pays. Lorsqu'un ambassadeur se présente au devant et fait un point de presse, tout ce qu'il va dire engage le pays. Tout ce qu'il va faire engage le pays. Il y a deux dimensions en être un ambassadeur du Christ. Il y a l'ambassadeur qui est celui qui fait le bien, qui est celui qui est en train d'exhorter par ses actions, comme on le dit dans le livre de 1 Pierre, je crois, chapitre 2. Ou lorsqu'on nous voit seulement, on exhorte quelqu'un. Notre façon d'être, on exhorte quelqu'un. Notre façon de nous comporter, quelqu'un est en train d'être... Quelqu'un te prend même pour exemple sans que tu le saches. Il dit, j'ai été ici à EU pendant 4 ans, par exemple, c'est ma 4e année. Et j'avais vu frère tel être cité dans quelque chose de mal. Seigneur, j'aimerais être aussi que dans les futurs 4 ans de ma vie, je ne sois cité dans rien de mal. Il y a des gens où nous inspirons juste par notre façon d'être. Mais cela n'est pas suffisant. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que nous vivons dans une génération de l'image. Nous vivons dans une génération où nous focalisons trop sur ce que les autres disent. Nous vivons dans une génération où même lorsque je dois aller faire la volonté de Dieu, juste parce que je vais me faire critiquer, je ne la fais pas. Parce que j'aimerais juste me cramponner à l'idée que non, les gens me voient comme quelqu'un de ciel. Les gens me voient comme quelqu'un de comme ça. C'est là qu'il y a un problème. L'ambassadeur de Christ n'est pas seulement par ses actions. Lorsque Jésus se rapproche de quelqu'un qui est rempli de démons, il ne dit rien. C'est les démons qui l'identifient. Laisse-moi te dire une chose, que les démons ne regardent pas ton apparence. Les démons, ils connaissent qui tu es à l'intérieur. Les démons connaissent ce que tu vis au fond de toi. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont te voir, ils vont te mesurer. Ils ne te mesureront pas par rapport à ce que les autres sont en train de dire. Ils te mesureront par ton être intérieur. Si tu es réellement l'ambassadeur du Christ, les gens te verront comme l'ambassadeur du Christ. Mais ces esprits qui n'ont rien à faire avec ce que tu fais et qui voient ton intérieur, eux te verront comme un être faible. Le piège est là. Quand on nous demande de ne pas nous conformer à la génération actuelle, c'est exactement ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, toute dans l'image, regardez seulement quand on fait la publicité d'un téléphone, qu'est-ce qu'on nous dit? L'appareil photo, on le met au devant. Parce que c'est une génération de l'image. L'enfant de Dieu est très souple. L'enfant de Dieu est celui qui se dit non, voilà, écoutez, si Dieu ne m'a pas convaincu de faire ceci, même si je vais me faire critiquer, je ne le ferai pas. Parce que moi, je ne me cramponne pas à l'image. Moi, je regarde mon être intérieur. Le vrai ambassadeur de Jésus, lorsqu'il est en train de marcher, Jésus, ce n'est plus lui au fait. La parole est en train de dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit au-dedans de nous. Il est en train de vivre au-dedans de ceux qui le représentent. Et Jésus, on ne le représente pas seulement par les actions, mais par l'être intérieur. Les gens peuvent te voir quand on dit mangeons, buvons, tout ce que nous faisons pour rendre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le piège il est là parce que nous faisons beaucoup de choses pour rendre la gloire aux hommes. Les gens nous verront, la personne est dans la chorale, la personne prêche, la personne exhorte, la personne prie, la personne. Mais au fond de tout cela, celui qui le connaît réellement, Dieu sait qu'au fond de ce cœur, je ne suis pas. Amen. Et c'est là qu'il y a un piège.
Voilà pourquoi les gens de ce monde disent, rapproche-toi de cet ami qui te critique, pas celui qui t'applaudit. Parce que celui qui t'applaudit te plongera toujours à te détourner. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas quelque chose de pire comme d'être perdu. Parce que celui qui est perdu ne le sait pas. Très souvent, on se rend compte qu'on est perdu lorsqu'on est déjà trop loin. Cela est notre prière. Ne nous conforme pas à la génération actuelle. Rendre gloire à Dieu n'est pas seulement dans nos actions, mais au fond de nos cœurs. Ce que nous faisons. J'aimerais dire à quelqu'un que l'amour est l'identité de Dieu. Si quelqu'un n'a pas le don d'arriver dans la présence de Dieu et de sentir la présence de Dieu, je vais vous donner un seul indice. Quand tu arrives quelque part, il y a l'amour, il y a Dieu. La Bible est en train de dire que Dieu n'a pas l'amour. Dieu est l'amour. C'est pour ça qu'il dit que là qu'il n'y a pas d'amour, il n'y est pas. L'une des choses par laquelle nous devons nous jauger chaque fois pendant que nous sommes en train de faire quoi que ce soit, c'est de se dire si dans ce que je suis en train de faire, il y a l'amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. La parole de Dieu nous exhorte, il y a beaucoup de versets qui nous demandent de nous exhorter de ne pas abandonner les veuves. Il y a un verset dans Zacharie que j'étais en train de lire, je crois que c'est dans 1 Zacharie 7. La parole de Dieu est en train de dire que vous avez fait tellement de choses pendant 70 ans. Je vais vous dire, est-ce que vous avez l'impression de 70 ans que les gens sont en train de faire quelque chose et Dieu, 70 ans après, vous dit que vous ne le faisiez pas pour moi? Dans Isaïe 58, la parole de Dieu est en train de dire que vous êtes en train de dormir, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de vous cramponner à jeûner. Non, il dit que le vrai jeûne, allez visiter les orphelins. Pourquoi? Parce que Dieu veut mettre au fond de ces personnes. Écoutez, je ne me suis pas, ce n'est pas un Dieu qui prend seulement plaisir au sacrifice. C'est un Dieu qui voit l'amour au fond de nous. Rendre gloire à Dieu, ça se passe dans l'amour. Il n'y a pas Dieu s'il n'y a pas d'amour. Pendant que tu manges, est-ce que tu regardes à côté de toi si quelqu'un d'autre ne mange pas? Pendant que tu bois, est-ce que tu regardes si à côté de toi il n'y a pas quelqu'un qui meurt de soif? Pendant que tu marches chaque jour, est-ce que tu regardes autour de toi s'il y a quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin d'attention? C'est qui le vrai ambassadeur du Christ? C'est celui qui est chaque jour à l'église ou c'est celui qui regarde autour de lui et qui montre la grandeur de Dieu? Il n'y a pas plus grande bénédiction que celle où quelqu'un se réveille chaque jour et rend grâce à Dieu à cause de toi. Où est passé l'amour? Nous sommes des chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que nous rendons vraiment grâce à Dieu, même dans notre façon de prêcher? Ne sommes pas ceux qui arrivent au devant des hommes et les condamnant et les égarant encore plus de Dieu? Ou sommes-nous ceux qui s'approchent des autres avec amour? Parce que celui qui s'approche avec amour le supporte. Vous savez, lorsqu'une mère pleine d'amour, cet amour maternel est juste incroyable. Parce qu'une mère, qu'est-ce qu'elle fait? L'enfant va casser la tasse. La maman va la prendre, elle ne va pas la casser. L'enfant va, pendant que l'enfant est en train de marcher, l'enfant va trébucher, la mère va le relever. L'enfant va faire tellement de choses. Je ne sais pas si... moi, je suis last born. Je ne connais pas comment ça se passe de grandir avec un bébé. Mais je veux dire, on met l'image. De se dire que l'enfant le tient par la main avec beaucoup d'amour, jusqu'à ce qu'il sache marcher, jusqu'à ce qu'il tienne la tasse avec force, jusqu'à ce qu'il, lorsqu'il se promène dans la maison, on n'a pas besoin de tout tenir. On lui a donné tant d'amour et tant de patience. C'est exactement comme ça, même dans notre façon de prêcher, d'exhorter. Est-ce que nous avons cet amour? J'aimerais conclure le message de ce soir. Notre terme est en train de nous dire: laisse que ta vie donne gloire à Dieu. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que nous ne tombons pas dans le piège de l'image. La gloire de Dieu ne se mesure pas chez les hommes. Elle se mesure en Dieu lui-même. Nous avons des jauges. L'amour au fond de nous. Est-ce que c'est nous qui avons le cœur pur? Est-ce que c'est nous qui nous assistons-nous, ceux qui sont dans la détresse? Dans tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, rappelle-toi de cela. Prends le conseil de cette maman qui parle à son fils
Il dit, demande-toi seulement, qu'est-ce que Jésus ferait? Va-t-il condamner ou va-t-il pardonner? Le péché, nous le commettons chaque jour. Vous savez, même dans notre façon de prier, nous rendons gloire à Dieu. Parfois, nous ne rendons pas gloire à Dieu. Parce que parfois, nous prions même pour des choses qui nous ont déjà été données. Parfois, nos prières sont juste une démonstration de nos doutes au devant de la face de Dieu. Même dans notre façon de prier, rendons gloire à Dieu. Il y a un Dieu qui vit au-delà de tout. Il y a un Dieu qui veut s'inviter dans ta vie, même dans les petites sphères, même dans toutes les étapes de ta vie, il veut y être. Juste pour que tu sois sur le droit chemin. Moi, j'aimerais que quelqu'un vienne ici un jour et nous dise, j'ai un témoignage, que l'Éternel Dieu, j'ai eu cette soif de marcher dans sa crainte, j'ai eu cette soif de le rendre gloire dans tout ce que je faisais. Cela a encore renforcé ma foi. C'est-à-dire que les obstacles se sont présentés au devant de moi. Je n'ai pas paniqué, je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas vu le diable. J'ai vu juste la main de Dieu. Vous savez, la vie, soyons honnêtes envers nous-mêmes, nous sommes chrétiens aujourd'hui. Ça devient encore plus compliqué. Je ne sais pas si c'est plus compliqué ou moins compliqué qu'avant, mais c'est quand même compliqué aujourd'hui d'être chrétien, d'être vrai. Le monde est tellement maquillé. Le monde est tellement maquillé. Mais garde juste quelque chose à cœur. Juste une chose. Juste une chose. Tout ce qui t'entoure est éphémère. Tout ce qui t'entoure est éphémère. Aujourd'hui, je partage ta vie avec une demain, je ne sais pas. Hier, je n'y étais pas. Un seul être reste fidèle. Et lui qui ne change pas, c'est Dieu. Lorsque tu as à faire le choix entre vais-je plaire à quelqu'un et vais-je plaire à Dieu, rappelle-toi que ce quelqu'un ne sera pas là demain. Mais que le Dieu, lui, sera toujours là. Pendant que tu veux rendre gloire à Dieu, fais attention. Ce n'est pas quelque chose que Dieu te dit pour des sectes, juste pour te le dire. Non, il te le dit parce qu'il y a un bénéfice derrière. Parce que lui reste fidèle. Alors j'aimerais Oh,